suis Doye Janvier Dauphinissé, artiste musicien d'Ozos. D'Ozos le terrien. Je suis également Bouaba, né dans la boucle du Mouroun. Et je suis également professeur certifié des lycées et collèges, exerçant également dans la boucle du Mouroun. Bayura le hawazaro, le hawaza yena se pomambale nizu. Bayura le hawazaro, le hawaza yena se pomambale nizu. Il faut dire que le nom d'Ozos voudrait tout simplement dire le guerrier à deux visages. C'est un nom pour nous qui représente un symbole, c'est-à-dire un premier visage surtout qui est très important, celui qui est tourné vers la famille, dont la mission, si vous voulez, le rôle est de veiller à nos traditions, veiller à toute notre culture, de veiller à tout ce qui est vraiment tradition chez nous et qui est bien. Il y a un deuxième visage également qui surveille si toutefois l'ennemi ne viendrait pas de loin. Voilà, donc ce visage-là, sa mission, c'est de recevoir tout ce qui est bien venant de l'extérieur et justement de rejeter ce qui n'est pas bon, afin que la maison ne soit pas en griffe ternie. Voilà. Il faut dire que, comme je venais de définir le nom lui-même, ses origines effectivement aussi remontent un peu des animations radio. Voilà, où en son temps, on avait essayé de prendre des pseudonymes qui nous ont beaucoup marqués. Vous conviendrez avec nous que chez les Bouaba, le Do est vraiment beaucoup important. Et ce même Do se retrouve dans mon nom de famille, Doye. Donc on a gardé ce Do-là. Le nom Janvier, c'est du latin Janus. On a dû garder cela et c'est ce Janus-là qui donne le sens du guerrier aussi à deux visages dans la mythologie grecque. Maintenant, en son temps, il y avait la mode où on nommait les gens Carlos, Zerbos. Du coup, on a voulu moderniser un peu pour aussi donner un autre sens, ce qui a donné le os dans deux os. Donc, ce nom-là, si on le voit alors, c'est vraiment déjà par l'amour de la culture, l'amour aussi de l'expression, de pouvoir s'exprimer. Et c'est ainsi qu'on a jugé bon, après la radio justement, de passer pourquoi pas à la musique, puisqu'en son temps, les groupes étaient déjà, je vais parler des groupes de rap, étaient déjà connus. Ce n'est plus comme de nos jours. Il y avait beaucoup de groupes. Ces groupes étaient beaucoup connus. Je peux citer celui de ça, de Anti-Gang, les Empereurs en passant. Voilà. Mais c'est quand même des groupes à Dédougou, précisément, qui ont eu du succès. À l'international aussi, il y en avait des groupes qui sont déjà sortis. Je veux dire que ces groupes-là nous ont séduits à nous mettre beaucoup plus dans la musique. Et dans les années 2000, c'était le rap qui était beaucoup plus vu. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous-mêmes, artistes, au début, il fallait se forger sur des instruments étrangers, les mélodies étrangères, ce qui ne collait pas forcément avec nos expressions. Il fallait se sentir dans ce qu'on fait. Et une manière de se sentir, il faut faire ce qui vient de chez toi. Voilà pourquoi nous sommes allés à la source, essayer de trouver d'autres instruments, d'autres sonorités venant de chez nous et les porter maintenant dans notre modernisme, dans notre façon de faire la musique rap, en particulier la musique de façon générale. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'ambiance dans laquelle, bon, on est venu dans la musique. Alors donc le Bazin Flow, c'est vraiment l'ensemble des sonorités et des rythmes bois, voilà,
mais avec une coloration rap, d'où le mot flow dedans. Voilà. Le Bazenkou, c'est vraiment ici tout ce qui représente les chants et les danses guerrières du père. Mais le flow, c'est le rap qu'on a dû utiliser également pour nous exprimer dans cette expression musicale bois. Voilà. Donc ici, le Bazenkou flow, il faut le voir tout simplement comme du rap, comme du chant, mais qui a ses origines dans nos traditions et plus précisément la tradition bois. Voilà, ce qui fait que évidemment il y a beaucoup d'instruments bois qui ressortent dans nos compositions. Donc la question elle est beaucoup importante parce qu'elle a deux sens en plus, hein, je vois deux sens dedans. La première signification qu'on peut déjà dire, c'est parce que nous sommes nés dedans. Lorsque vous êtes né dedans, né trouver une tradition, elle est beaucoup plus vivante. Le mot est peut-être bien choisi, l'art vivant. C'est-à-dire, vous vous exprimez, vous vous sentez dedans, il y a une âme. Ça fait que quand tu chantes, soit ça te ramène dans un souvenir, dans un passé, ou en tout cas, dans une certaine culture ou une certaine identité propre à chez nous. Donc, évidemment, on préfère mettre ces instruments et ces chants de chez nous là pour que notre musique puisse avoir une âme. Et qui dit qu'une musique a une âme, dit donc qu'une musique a une identité. Le vrai problème souvent, c'est que les gens attendent ce qui vient de l'extérieur et ils oublient que non, et ils y ont mis leur âme. Mais lorsque nous on prend et on reconvertit, on ne peut plus faire passer cette même âme-là dans la musique que nous faisions. Voilà pourquoi je prends un exemple. Il sera plus entre griffes bizarres qu'un Burkinabé, par exemple, veuille battre, je ne sais pas, un reggaeman ou, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire à côté, quelqu'un qui fait du décalé coupé, en se basant sûrement que sur des instruments qui viennent de chez eux, sur des mélodies qu'eux-mêmes ils ont créées. Et bon, voilà. La seule particularité que ce Burkinabé peut faire, s'il veut vraiment aller loin, c'est d'ajouter quelque chose qui est en vie, ou du moins qui vit, et que les autres n'ont pas. Voilà. Donc ici, c'est vraiment très important de valoriser d'abord les expressions culturelles qui sont chez nous. Faire de telle sorte, justement, vous l'aviez dit tout de suite, que je fais de la musique, les Boabas se sentent dedans, les Burkinabés se sentent dedans. Évidemment parce que c'est une âme, parce que c'est une identité. Dans le cas contraire, j'allais chanter et puis personne n'allait se sentir dedans et personne n'allait aimer facilement. Voilà. Donc moi, je pense que c'est même une invite à nos musiciens de travailler ces expressions culturelles qu'on retrouve dans nos terroirs pour les valoriser. Parce qu'aujourd'hui, le monde a tout, hein. Le monde a tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en termes de notes, de musique, battre certains groupes donnés parce qu'ils ont l'avance sur nous dans ce domaine. La seule chose qui fait la particularité, c'est quand ils écoutent cette musique, ils se demandent, mais attendez, d'où vient cela? Avec quelle inspiration ils ont pu avoir. Donc, ça donne une âme à la chose. Voilà. Je pense que, en résumé, c'est vraiment parce qu'on veut donner une vie à notre musique, parce qu'on veut montrer aux yeux du monde que nous aussi, nous en avions une identité. Sinon, on risque de penser que la musique est créée par une personne donnée ou par une couleur donnée, alors que nos parents n'ont jamais croisé ces gens et pourtant ils chantaient. Donc vous voyez que la musique est universelle, à chacun de donner et de recevoir. Une douloureuse, heureuse histoire. Ça fait deux choses à la fois. Elle est douloureuse, mais elle est heureuse. Douloureuse en ce sens qu'on en a souffert, parce que c'est de l'autoproduction. Et on avait voulu travailler avec les meilleurs en son temps, en attendant la femme du sud, terre de nos pères, tout ça là, c'est enregistré dans les studios à Bazon. Et 9 titres, 8 titres, ce n'est pas donné. Voilà. Il faut songer aussi à y mettre des instruments traditionnels et voir appeler des musiciens pour que ça puisse traduire vraiment l'esprit de la chose. Parce que nous avions vu les programmations en réalité, elles sont bien, mais ce n'est pas à tout moment. Voilà. Quand vous voulez une musique vraiment avec une âme donnée, il faut s'en méfier. Voilà. La musique communique des esprits, ça communique des émotions. Et le musicien qui vient jouer à une émotion, à un esprit, quelque part qu'il va donner quand il joue en live, que quand c'est programmé aussi facilement. Qu'à cela ne tienne,
effectivement, les coûts étaient énormes, on en a souffert, on va dire même crapahuté comme des soldats, hein, parce que ceux qui connaissent la galère du début d'un artiste, parfois vous marchez dans des studios, parfois vous marchez jusqu'au studio, vous revenez, bon bref. Elle est heureuse, pourquoi? Parce qu'on n'y croyait pas, et lorsqu'on a pu réaliser cela, les gens se sont automatiquement retrouvés. Donc, on a compris que c'était le contenu et surtout la couleur même de l'identité qu'on avait envoyée. De un, les gens n'avaient pas vu du rap sur le Charoun, voilà, parce que c'est pas que ça ne pouvait pas être, mais on n'avait pas eu quelqu'un d'abord qui l'avait essayé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ramener souvent les choses traditionnelles et les rendre modernes. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se revoient en moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont de ceux-là, de cette génération qui n'a pas assez grandi au village, qui n'ont pas eu toutes les données nécessaires. Je veux dire la culture nécessaire. Malheureusement, la culture elle-même en perte. Or, au moment où ils veulent vraiment avoir une identité, des accroches, à qui alors s'accrocher? Que tout artiste aussi est celui qui est l'œil, lui et l'oreille de sa société. Nous sommes des observateurs également de ce qui se passe, mais sans oublier que nous sommes partie prenante. Voilà pourquoi effectivement dans cette guerre que nous vivons au Burkina Faso, je n'allais même plus dire guerre, je vais dire lutte contre ces groupes voilà, armés appelés terroristes. Voilà. Et je pense qu'effectivement le mot terroriste y convient aussi, pourquoi pas, parce que quand on voit la terreur qu'ils sèment, il faut dire que à ce niveau, l'observation qu'on peut faire ou ce qu'on peut dire de cette actualité, c'est déjà remercier nos forces de défense, c'est déjà dire à nos frères, parce que moi je n'aime pas même souvent dire de remercier les forces de défense, c'est comme si on voulait en fait c'est comme si on divisait la société, il y a eux, il y a nous, alors que c'est nous qui allons porter la tenue, c'est nos enfants qui quittent nos familles pour aller porter la tenue. Donc, ces divisions-là, ça ne sert à rien. Voilà, il n'y a que des Burkinabés qui sortent porter la tenue pour défendre le Burkina Faso. Donc, je pense à nous Burkinabés aujourd'hui qui avons décidé de protéger nos terres en nous engageant de toujours combattre, de ne pas avoir peur parce que la terre, c'est la seule chose qui nous reste. Et nul ne peut nous la retirer, c'est elle que nos ancêtres nous ont léguée. Si vous n'aviez pas de terre, vous devenez esclave par la même occasion et pour toujours. On ne va pas passer notre temps à errer comme on en a vu dans certains pays. C'est notre territoire, donc c'est normal qu'on la défende. Alors, bravo donc. C'est vrai que tout le monde ne peut pas aller sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, nous les encourageons. Vous êtes nos frères, vous êtes ceux qui tracent effectivement la voie pour donner un avenir meilleur à ce pays, en sacrifiant parfois même vos vies. Il faut être reconnaissant. Alors, qui dit également force de défense, on a vu les VDP, nos frères qui sont à côté, je leur tire mon chapeau et je leur dis encore merci. Et tout ça a été piloté par un groupe de jeunes militaires, comme on aime le dire. Moi, j'allais dire plutôt, pas des jeunes burkinabés qui ont eu la chance d'avoir une formation militaire, ayant compris qu'effectivement, les politiques ou les hommes politiques ont montré leurs limites, parce que c'est ça aussi la grande question qu'on ne veut pas souvent aborder. D'abord, par la mauvaise gouvernance, d'abord, par ces corruptions à n'en point finir, et surtout ces manques de vision. On a refusé d'avoir des visions pour construire. Comment vous pouvez vous rappeler que dans ces deux révolutions, j'ai l'impression de le dire ainsi, on compare déjà le travail de Ibé en 2 ans au travail de Thomas Sankara en 2 ans. Et on ne peut même pas comparer justement ce qu'ils ont eu comme acquis à un autre président dont je vais taire le nom, qui a fait 27 ans, et finalement qui n'a même pas eu à peu près les mêmes résultats en matière de développement. Donc pour moi, c'est clairement un manque de vision et surtout d'amour pour son peuple. Ces gens ne sont pas patriotes. Nous avions eu des patriotes au pouvoir. Il faut que les gens arrêtent donc de tirer à tout boulet parce que ce sont des gens qui ont voulu faire le bien. On ne peut pas tirer sur le bien quand même. Maintenant, il faut aussi dire la vérité. Dans ce métier-là, on est libre. C'est que aussi, si tu t'engages dans une voie qui n'est pas celle que les Burkinabés souhaitent prendre, accepte que tu es comme un obstacle. Et comme l'obstacle est le chemin, parce que l'obstacle, c'est ça qui montre où nous, on va forcément passer sur toi
Ou bien, en tout cas, on trouverait un moyen pour passer sur toi et continuer pour atteindre notre objectif. Donc, j'invite vraiment tous ces Burkinabés à entendre raison. C'est aussi simple que ça. Ensuite, maintenant, j'ai oui entendre dans l'actualité des journalistes qui sont pris de gauche à droite. Moi, je pense qu'en temps de crise, nous devions savoir traiter notre information. Je ne suis pas un journaliste, c'est vrai. Mais est-ce que nous avions le droit d'ailleurs de tout dire? Oui, on nous dit la liberté, on en a besoin. Écoutez, la France là-bas qui nous chante même la liberté, ils ont des journalistes. Mais pourquoi là-bas, j'ai pas l'impression que certaines lignes journalistiques ne mettent pas l'accent sur ce pays en disant non, ce sont des terroristes qui nous attaquent. Pourquoi presque tous les journalistes en Europe là-bas développent la thématique que nous sommes en train d'attaquer nos propres frères, nous sommes en train de tuer nos propres... Et ils ne parlent même pas de terroristes. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, avant d'être journaliste, appartient à un pays, à une nation, et c'est la ligne éditoriale c'est la ligne, la vision du pays. C'est à ça que les gens se sacrifient. Donc à nos frères qui sont ici, ils n'ont qu'à entendre raison, suivre la bonne voie, laisser les intérêts inavoués, parce que ça ne marche plus. Avant, par le passé, on pouvait flatter le peuple, mais aujourd'hui, avec le numérique, l'internet et consorts, on ne peut plus flatter le peuple, on ne peut plus, voilà, il faut être réaliste, sincère et honnête surtout dans ce qu'on fait. Voilà ce que je peux dire en tant que artiste, en tant que citoyen, en tant que, pourquoi pas, partie prenante dans cette lutte. Parce que nous également, même si on n'a pas d'armes, notre arme évidemment devient l'instrument musical, les chants qu'on peut faire. Et à cet effet, effectivement, j'ai également composé des chansons pour rendre hommage à nos FPS. Et d'ailleurs, l'album qui vient, il y a d'autres sonorités encore qui vont venir ragaillardir. Parce que c'est ça aussi le travail de l'artiste. On dirait, ah oui, le musicien, mais son rôle c'est ça. Vous savez que même pendant les guerres qu'on a connues en son temps, il y a des musiciens qui partaient sur les champs de bataille, pas pour faire la guerre, mais chanter, jouer des instruments pour encourager nos militaires. Et je suis fier, tous les frères qui m'écoutent en faisant la guerre, que Dieu vous protège toujours. Et je pense que c'est à ce prix, voilà, on va défendre la terre qui nous est mienne.